Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour de l'indice parisien. Bon, alors avant que je n'oublie, sachez, chers Tradosoriens, que l'objet du webinaire de la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, il s'agira de juillet, je dis des bêtises, sera Ichimoku. Je dis ça parce que j'ai eu tellement de demandes par rapport à un webinaire, un e-book consacré à Ichimoku qu'il fallait vraiment que je le fasse. Donc voilà, ça sera l'objet du prochain webinaire, celui de début juillet. Voilà. Maintenant, revenons justement à notre analyse Ichimoku. J'avais dit, et c'était le pari pour lundi, qu'on devrait aller plus bas aujourd'hui. Alors effectivement, vous voyez, une fois de plus, les règles de l'analyse technique ont fonctionné, puisque bon, il n'y a pas photo, on est allé plus bas. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la cassure de ce canal noir là. Alors ça, c'est pas une chose qui est très favorable naturellement. Je vous rappelle que théoriquement l'objectif c'est de prendre toute la hauteur du canal et de le reporter en dessous du point de cassure et à l'aide du canal de tracer une parallèle, et ça voudrait dire aller chercher cette oblique. Je vous avouerai franchement que sur le coup là j'ai un petit peu de mal à y croire. Faut pas oublier que l'analyse technique ça fonctionne pas à tous les coups, donc là ça me semble quand même assez ambitieux comme objectif baissier, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, Ichimoku nous montre que rien n'est perdu, puisque regardez, on a cassé la Tenkan. La Tenkan, effectivement, et sa cassure nous invitait à aller chercher la Kijun, c'est ce dont je parlais vendredi dernier. Et dans un contexte où on est au-dessus du nuage, eh bien on est toujours en tendance haussière. Et puis là d'ailleurs, la Kijun est préservée. Rien n'empêche d'espérer que l'on reparte à la hausse dès demain. Alors on verra. En tout cas, pour l'instant, la tendance n'est pas du tout baissière. Elle est simplement à la correction. Et on verra demain ce qu'il en est. En tout cas, au niveau de la Chinku, maintenant, il n'y a plus grand chose à filtrer, puisque bon, on peut aussi bien aller à la baisse qu'à la hausse. Il n'y a rien a priori qui invalide ni la possibilité de baisse ni la possibilité de hausse. Je vous rappelle que la Chinku est soumise au même support et résistance que les cours. Et là, bon, pour demain, ça ne va pas nous apporter une grande aide. J'aimerais signaler quand même la présence d'un gap. Là, regardez, un gap minuscule. Puisqu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de la séance de vendredi et les plus hauts de la séance d'aujourd'hui, ça s'appelle un gap. Mais à mon avis, il s'agit d'un gap commun. J'avais déjà dit qu'il y avait eu un gap commun ici. Les gaps communs ont ceci de particulier qu'ils apparaissent souvent dans les périodes de latéralisation, de trading range, comme on dit. Donc il y a de fortes chances, à mon avis, que ce soit un gap commun qui n'apporte en fait aucune information supplémentaire. Donc voilà, pour faire simple, au niveau Ichimoku, on est toujours haussier. Basculons maintenant du côté de l'analyse traditionnelle. Donc voilà où on en est sur l'analyse traditionnelle du CAC. On voit que, comment dire, on a un croisement de moyenne mobile et ça, c'est pas génial. Regardez, là vous avez la moyenne mobile. Je vais enlever le gap pour faciliter la lecture. Voilà. Vous voyez la moyenne mobile à 20 séances, elle est là. Et ça, c'est la moyenne mobile à 7 séances. Elle est là. Et comme vous voyez, il y a un croisement. Mais heureusement pour les haussiers, il s'agit d'un croisement faible. C'est-à-dire qu'au moment de la cassure, au moment de la coupure, au moment du croisement, la M7 descend pendant que la M20 monte. Ça veut dire qu'il y a un signal baissier, mais que ce signal baissier n'est pas aussi important que s'il s'était agi d'un signal haussier consécutif à un croisement fort, c'est-à-dire si la M7 et la M20 évoluaient dans le même sens au moment de la clôture, comme c'est le cas ici. Donc voilà, oui, c'est un signal baissier, on va gloser sur ça à mon avis sur certains forums, mais il ne faut pas y attacher trop d'importance pour l'instant. À mon avis, ce qui importe davantage, c'est les indicateurs techniques. Au niveau des indicateurs techniques, ça commence sérieusement à sentir le cramer. Le TRIX, maintenant, enchaîne une quatrième séance sous son signal. Je vous en avais parlé en temps réel. Je vous avais dit, faites attention, le TRIX est un indicateur lourd. Il peut se passer plusieurs séances avant qu'il produise ses effets. Et les effets se sont surtout fait sentir aujourd'hui. Donc ça, c'est pas génial. Le CCI n'apporte rien puisqu'il est ni au-dessus de 100 ni en dessous de moins 100. Par contre, le momentum vient de basculer négatif. Comprenez bien ce que ça veut dire, un momentum qui bascule négatif. C'est un indicateur technique que je suis avec d'autres indicateurs et
vous voyez qu'il tourne, il oscille autour de la ligne des zéros. Il faut savoir que c'était à l'origine d'un système de trading très simple qui consiste soit à acheter quand le momentum croise zéro, soit à vendre lorsque, ou spéculer à la baisse, lorsque le momentum passe en dessous de zéro. Et vous voyez que très souvent, les grosses impulsions haussières ou baissières commencent avec un momentum qui change de signe. Là, il est basculé positif. Regardez la hausse qu'il y a eu. Là, il a basculé négatif et regardez la baisse qu'il y a eu. Alors, faire attention parce que c'est un indicateur qui à lui seul ne suffit pas à utiliser un trading de système exclusif. Hein. Je suis assez circonspect par rapport à ceux qui n'utilisent que le momentum. Ce n'est qu'un outil de plus. Mais en tout cas, c'est surtout un outil qui montre ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous avez un momentum qui bascule négatif, normalement, c'est-à-dire statistiquement, il ne faut pas vous amuser à acheter. Et quand le momentum bascule positif, normalement, c'est-à-dire statistiquement, il ne faut pas vous amuser à spéculer à la baisse. Et regardez ce qui se passe, justement, le momentum vient de basculer négatif. C'est-à-dire qu'au regard de tout ce que je viens de raconter, eh bien, normalement, vous ne devriez pas acheter. Hein. Vous devriez attendre calmement. Le MACD, lui, est toujours sous son signal. Ça fait quand même 3 séances que ça dure. Le stochastique ne nous apporte pas grand-chose, sinon la présence d'une divergence haussière ici. Ça veut dire que les cours ont fait un plus bas, mais le stochastique n'a pas fait de plus bas, au contraire. Donc ça, c'est un signal qui montre que la tendance baissière en cours est un petit peu fragile. Bon, comme d'habitude, hein, plus on utilise d'indicateurs techniques, plus on a tendance à se contredire. Donc si je fais tout ça, c'est simplement pour vous montrer l'utilisation qu'on peut faire des différents indicateurs techniques. À vous quand même de faire la synthèse qui vous plaît. En tout cas, moi, je suis au regard des indicateurs techniques traditionnels assez pessimiste pour la suite, sans pour autant hein, affirmer que les choses sont dramatiques, puisque comme je l'ai dit précédemment, avec l'analyse Ishimoku, on a rebondi sur la Kijun. C'est simplement à très court terme, je suis relativement circonspect. En tout cas, à titre personnel, et ce sera le pari du lundi pour mardi, oui voilà, moi je parie sur un nouveau test de la Kijun demain, on verra ce que ça va donner. Voilà, donc maintenant place à l'analyse technique du jour qui est Inat Pharma. Donc voilà le graphe d'Inat Pharma, tout d'abord en unité de temps journalière. Là on voit que pour IPH, hein, on est à l'intérieur d'une espèce de biseau, plutôt d'un triangle descendant droit, c'est-à-dire avec un côté qui est plat et un côté comme ça qui descend, et qui juxtaposé au mât, là, hein, qui est constitué de la dernière jambe de hausse, va former ce qu'on appelle un drapeau. Alors ce drapeau, il faut savoir que généralement il se casse par le haut, dans plus de 6 chances, 6 fois sur 10. Alors le jour où il cassera par le haut, l'objectif théorique, hein, c'est de prendre la hauteur du mât, comme ça, et de le reporter sur la base du triangle ici, ce qui nous donnerait à terme un objectif potentiel de 12,5 € qui correspond plus ou moins hein, au plus haut de février 2014. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Alors, le coup de feu sera donné par la Chinku. La Chinku, c'est la courbe bleue ici. Et vous voyez que la Chinku est sous le nuage. Autrement dit, elle ne confirme pas les bonnes dispositions de IPH. IPH, là, est au-dessus de son nuage. Ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Mais en Ishimoku, on a besoin d'un filtre. Et le filtre, c'est la Chinku. C'est-à-dire que lorsque celle-ci, la Chinku, sera devenue haussière, et que nous aussi, au niveau des cours, on sera haussier, comme c'est le cas actuellement, on aura véritablement le coup de feu de départ. Donc voilà ce qui se passe. On est en train de latéraliser à l'intérieur de ce triangle descendant. Et il faudra donc attendre que la Chinku passe, on va dire en gros, les 9,4 pour sans doute assister au potentiel haussier du drapeau. Sinon, il est clair que on est en tendance haussière puisqu'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun. On est encore en dessous de la Tenkan, mais ça c'est normal, c'est parce qu'on est dans une période de consolidation. Je vais enlever la figure que j'ai tracée la dernière fois, à savoir le biseau d'élargissement descendant, dont on sait, et qu'on a pu constater d'ailleurs, qu'ils sont généralement cassés par le haut. Ça a déjà été fait, donc on oublie. Maintenant, pour bien comprendre le potentiel de IPH, il faut basculer en unité de temps hebdomadaire. Et là, on voit que, pas de doute, la tendance est très haussière. On a connu une très forte jambe de hausse entre octobre 2013 et février 2014. Et suite à une hausse considérable, généralement on consolide. On a consolidé d'abord sur les 23,6, puis les 38,2. Ça se calcule tout seul, ça. Hein. Vous prenez vos Fibonacci ici, vous tracez à partir du point le plus bas et vous allez jusqu'au point le plus haut. Voilà, ça se trace absolument tout seul.
Comme vous pouvez le voir, après avoir enfoncé successivement tous les niveaux 23, 6, 38, 50, on est venu prendre appui sur les 61,8 niveaux à partir desquels on est reparti à la hausse. Donc pour l'instant, il semble qu'on soit en période de regain de forme pour IPH. Et là, par contre, contrairement à ce qui se passe sur le journalier, on est beaucoup plus clair au niveau de la tendance parce qu'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Donc en hebdomadaire, la tendance est très fortement haussière, ce qui me vaut d'ailleurs de privilégier pour Inat Pharma, comme je l'ai dit tout à l'heure, une issue assez favorable correspondant à la sortie du drapeau par le haut. Mais voilà, vous l'avez compris, il faut encore attendre que la Chinku traverse le nuage. Voilà, si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez vous rendre sur mon blog et demander sur ce blog que je vous envoie le e-book 100% gratuit, 100% débutant pour découvrir l'analyse technique. N'hésitez pas, ça se fait sur simple demande à mon mail, sur mon mail. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour une mise à jour.